Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Je ne vais pas allonger mon discours parce que ça ne sert à rien. Comme je dis, ce n'est plus le moment des bavardages, mais le moment des actions. J'ai l'impression que les gens refusent de réfléchir. Mais on va vous obliger à réfléchir et on ne va pas vous donner les réponses. Les réponses, vous allez les chercher vous-même. Depuis la création de ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, propriété de la famille Rothschild, et toutes les institutions financières que nous connaissons, depuis près de 75-80 ans, ils ne font que répéter à longueur de journée qu'il faut donner à l'Afrique une aide au développement, qu'il faut financer le développement de l'Afrique. Combien de milliers, de milliards, selon leur dire, ont été donnés à l'Afrique? Je pose une question. Tous ces milliers, tous ces milliards, des milliards, des milliards, des milliards déversés sur l'Afrique en 75 ans, où c'est fini? À quoi ça a servi? Quel est le chemin que cet argent a pris? C'est-à-dire, ce faux argent, je ne vais même pas rentrer dans le détail du système monétaire. Faisons une simple réflexion. Tout cet argent que l'Occident, c'est-à-dire les banques, les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort disent avoir donné à l'Afrique. Où c'est fini? Où cet argent est fini? Parce que après près d'un siècle, on regarde la condition de l'Afrique. L'Afrique était mieux dans les années 60 qu'aujourd'hui. Au début des indépendances, les Africains vivaient mieux qu'aujourd'hui. Et ne venez pas me dire que ce problème de courant, d'eau potable, c'est aujourd'hui, ça a commencé en Afrique. Nous, on est nés, on a grandi dedans. Seulement, ça a atteint un point vraiment insupportable aujourd'hui, où des gens restent 10 jours sans électricité, ou dans des hôpitaux par manque de fuel, de gasoil, les gens qui sont sous perfusion, les gens qui sont dans les structures de dialyse se retrouvent. Mais expliquez-moi où tout cet argent est fini. Un continent, il n'y a pas de route. Ce que vous appelez route ici, en Afrique, là, c'est parce que la grande partie de la population africaine, les 99%, ne sont pas sortis pour voir comment le reste du monde est. Donc pour vous, c'est une normalité. On n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas d'industrie. Mais tout cet argent qu'ils ont déversé sur l'Afrique, où c'est fini? Toutes ces dettes que le peuple africain doit payer là. Expliquez-moi, je pose cette question aux politiciens africains, vous tous dans votre ensemble, expliquez au peuple africain comment est-ce possible que des milliards et des milliards ont été déversés sur l'Afrique, selon les dires de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Nous, on connaît le mécanisme, mais je ne vous donnerai pas. Vous-même, Africains, vous devez commencer à réfléchir. Où est fini cet argent-là? Comment est-ce possible qu'on déverse des milliards sur un continent? Mais plus on déverse, plus le peuple africain est endetté. Les dettes ne font que s'augmenter de jour en jour. Et de jour en jour, la condition de vie des Africains ne fait que s'empirer. Les gens restent des semaines sans eau potable, sans courant. Et ça, je parle des grandes villes. Dans l'Afrique profonde, c'est des choses qui n'existent même pas. Expliquez-nous le mécanisme. Moi, je ne comprends pas. Comment se fait-il que l'Afrique, en plein 21e siècle, n'a pas d'eau, n'a pas de courant, n'a pas d'autoroute, n'a rien? L'Afrique n'a rien. Expliquez-nous. Nous, on veut comprendre. Ou bien il y a un mécanisme derrière qui fait tout pour tenir l'homme noir dans l'esclavage, dans la pauvreté, c'est-à-dire la nouvelle forme d'esclavage qui est l'esclavage économique et monétaire, qui est pire même que l'esclavage physique où on t'enchaînait parce que là, ton patron était obligé de donner à manger à son cheval, à son bœuf qui est l'homme noir pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, on nous a mis dans un esclavage où on ne voit pas de chaîne, mais notre situation est plus grave même que quand on était en esclavage physique.
J'ai dit aux dirigeants africains, vous qui vous baladez là, vous êtes couchés dans vos grosses villas avec des belles voitures, aux hauts fonctionnaires africains, aux hauts gradés de l'armée africaine, expliquez aux Africains comment est-ce possible qu'en plein 21e siècle, sur ce continent-là, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant, on n'a pas d'internet, on n'a rien, on n'a pas d'hôpitaux, les écoles sont des laguerres. Les étudiants africains, vous qui devez être la future classe dirigeante africaine, posez-vous les questions et donnez-vous les réponses. Les gens viennent installer des bases militaires sur notre territoire. Le résultat de l'argent qu'ils dépensent pour installer les bases militaires, on les voit. Des bases militaires performantes où ils dépensent au Niger des centaines de millions de dollars pour placer cette base-là, où ils sont assis dedans avec toute leur technologie, les drones, tout ce qui les sert pour le contrôle du Sahara et de l'Afrique du Nord. En Côte d'Ivoire, la technologie militaire que les Français et les Américains ont installée en Côte d'Ivoire pour surveiller le pays, c'est sous les yeux de tout le monde. Mais l'argent pour faire manger les Africains, là, l'argent, expliquez-nous, vous les dirigeants africains, expliquez-nous comment cet argent-là finit, où ça finit, comment est-ce possible que depuis 75 ans, la dette des peuples africains ne fait qu'augmenter. Dans le même temps, les Africains n'ont plus droit au minimum vital. Les jeunes leaders panafricains, ils ont des heures pour se connecter, pour pouvoir discuter avec moi. Ils sont obligés de transformer les vidéos que je fais en vocal pour pouvoir les faire circuler. Expliquez-nous, vous dirigeants africains là, expliquez-nous, vous qui êtes derrière le Fonds monétaire, la Banque mondiale, vous qui considérez l'Organisation mondiale du satanisme comme l'endroit où vous devez aller vous légitimer là, vous qui considérez toutes ces institutions comme de bonnes institutions, vous qui dites que le franc CFA est bon pour le peuple africain là, expliquez-nous comment se fait-il, surtout à Ouattara, depuis ton arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire, de combien a augmenté la dette publique ivoirienne quand on nous parle de croissance à 2 chiffres. C'est croissance à 2 chiffres pour les multinationales. Les Ivoiriens ont des maisons cassées, ils sont dans les rues, ils sont dans la pauvreté. Les enfants, j'ai dit, moi j'ai tous les chiffres du ministère de l'immigration. Les Ivoiriens sont au premier plan parmi ceux qui montent dans des bateaux pour venir en Europe. Au Sénégal, les Sénégalais tous les jours sont dans des bateaux pour débarquer en Sicile, sur les enclaves espagnoles. Jusqu'aux frontières au Mexique, on trouve des Africains qui tentent de traverser pour entrer aux États-Unis. Expliquez-nous comment c'est possible que le paradis sur terre, l'Éden sur terre, là, c'est l'Afrique, où il y a tout en abondance, il y a tout. Nous, on a tout ce qui sert à l'homme, à l'être humain pour vivre en dignité, dans l'abondance. Quand je dis abondance, abondance exagérée. Mais les plus petites technologies, c'est-à-dire les structures les plus simples pour donner l'eau potable à toutes nos populations, c'est des trucs, c'est-à-dire basilaires, simples. En Afrique, il n'y en a pas. Il y a 2000 ans de cela, dans la Rome antique, j'ai dit il y a 2000 ans de cela, dans la Rome antique, celui qui va visiter Rome, là, tu vas voir le système hydrique que les Romains avaient mis sur pied. Il y a 2000 ans de cela, l'eau propre, l'eau potable arrivait dans toutes les maisons des Romains. Il y a 2000 ans de cela, 2000 ans après, où nous avons des technologies simples qui permettent à quiconque d'avoir l'eau potable. En Afrique, il n'y a pas l'eau potable. Des technologies simples qui permettent à quiconque d'avoir l'électricité. En Afrique, il n'y a pas d'électricité. Nos hôpitaux sont des laguerres. C'est-à-dire les instruments pour les hôpitaux, ce qu'on jette en Europe ici, là. On n'a pas ça dans nos hôpitaux en Afrique. On te montre les écoles en Afrique, tu te demandes, mais c'est quoi ça? Donnez-nous des explications. J'ai dit aux dirigeants africains, donnez des explications à la jeunesse africaine. Nous avons un peuple dont les 70% ont moins de 25 ans. Ce sont des jeunes en santé, prêts à travailler. Des jeunes qui vont à l'école, malgré toutes les conditions difficiles, impossibles. Ces jeunes-là continuent d'étudier. Ceux qui sortent de l'université, ils vont s'asseoir. Si ton père ne fait pas partie du système, ou tu ne connais pas quelqu'un qui peut te positionner pour avoir des miettes à la fin du mois, tu sors de l'université, malgré toutes tes études, tu es obligé de prendre la route de l'immigration, ou bien tu deviens un chômeur.
L'Afrique a les plus jeunes retraités du monde. C'est-à-dire, tu sors de l'université à 30 ans, 35 ans, tu es chômeur jusqu'à ta mort. J'ai des amis d'enfance à moi qui ont fait de grandes études, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui vendent garba à checker dans les rues. Et cependant, l'élite politique, l'élite militaire, la soi-disant élite intellectuelle, ils sont dans les quartiers UP, c'est-à-dire c'est le 0,0001% de la population. Ceux qui arrivent à pénétrer dans le système, ils ont une petite position, haut fonctionnant ou quelque chose, eux et leur famille, ils arrivent à s'en sortir, à vivre bien, à se permettre. Mais le reste, les 99,99% du peuple africain est dans la misère. Expliquez-nous comment c'est possible que l'eau potable pour envoyer là, aujourd'hui c'est une technologie qui est à disposition de tout le monde. C'est des choses simples. Il n'y a rien de compliqué dedans. L'électricité, pour donner l'électricité à une population, c'est des choses simples. Il y a tellement de technologies simples aujourd'hui qu'on peut mettre sur pied. Expliquez-moi pourquoi l'homme noir doit être dans le noir, pourquoi l'homme noir doit boire l'eau sale, il n'a pas droit à l'eau potable, pourquoi l'homme noir n'a pas droit à se soigner, n'a pas droit aux hôpitaux comme le reste de l'humanité. Expliquez-nous ça. Expliquez-nous comment vous avez fait pour endetter tous les fils d'Afrique, tous ceux qui vont naître, des enfants qui vont naître, ils vont naître endettés. C'est-à-dire toute leur vie, ils sont endettés. Une dette que nous n'avons pas les moyens de payer parce que cette dette-là est structurée de telle façon qu'on ne puisse pas la payer à travers la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Aux politiciens africains, expliquez-moi quel est votre rôle. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous tenez votre peuple dans ces conditions? Et pourquoi vous continuez à porter en avant, à supporter un paradigme, un système criminel qui fait souffrir, qui humilie l'homme noir sur toute la planète? Donnez-nous des explications. Nous, on veut comprendre. L'eau potable, simple eau potable, l'Africain n'a pas droit à ça. L'électricité, simple électricité, l'Africain n'a pas droit à ça. Les soins basilaires, basiques, l'Africain n'a pas droit à ça. L'Africain n'a même pas le droit de sortir du continent africain parce que quand tu as un passeport africain, c'est un problème pour avoir un passeport européen pour pouvoir te déplacer sur cette planète-là. Expliquez-nous pourquoi nous sommes dans ces conditions. Ou bien nous sommes vraiment des animaux humains, c'est-à-dire des gens incapables de réfléchir, ou bien il y a quelque chose derrière qui fait que l'Afrique est dans ces conditions-là. Je pose cette question-là et répondez vous-même, Africains. Répondez. Les mêmes qui nous tiennent dans ces conditions-là, ce sont les mêmes qui viennent installer leurs bases militaires pour dire qu'ils vont combattre un terrorisme qu'eux-mêmes ils ont créé. Ils le font partout dans le monde. C'est le même système qu'ils sont en train d'appliquer chez nous. Quand tu regardes le cas du Congo, des Noirs qui tuent d'autres Noirs pour le bien-être des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, des éléments comme Kagame, qui sont là protégés par le système occidental, qui continuent d'appuyer le M23. Je vous ai posté un échange avec Pascal aujourd'hui. Ce n'est pas seulement en Ukraine on tue les mercenaires occidentaux. Au Congo, tous les jours on en tue. Seulement, les médias n'en parlent pas. Parce que ce sont eux qui sont là, français, anglais, américains, à donner la formation, la logistique aux mercenaires du M23 contre le peuple congolais. Je vous ai donné la superficie du Rwanda, je ne sais pas, 26 000 km² contre le Congo qui est 2,5 millions presque de kilomètres carrés. Une petite population d'une dizaine de millions d'habitants contre une population qui a plus de 100 millions d'habitants. Comment cette guerre-là peut aller en avant si derrière il n'y a pas quelqu'un qui est en train de pousser le pion? Au Mali, je regarde des choses, c'est-à-dire, je ne dis plus rien parce que j'ai honte. Moi, je suis un connard. J'ai honte du Mali. Je ne vous cache pas, vous me faites honte. Parce que je me suis levé sur tous les toits ici pour crier l'honneur du Mali, les choses. Et je regarde dans la politique malienne des petites personnes dans un camp de concentration qui ne sont pas conscients du danger qui menace le Mali. Ils sont en train de lutter. Le mouvement des étudiants qui sort, on ne va pas nous faire taire ceci, cela. Mais le mouvement des étudiants doit se poser les bonnes questions. Cette dette du Mali, elle vient d'où? Qui a endetté le Mali? Comment c'est arrivé?
Pourquoi le Mali est retourné dans le franc CFA? Quelles sont les conséquences du franc CFA sur l'économie malienne? Qui sont ceux qui sont derrière le terrorisme qui a détruit presque tout le Mali? Ça, il faut dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Le colonel Koïta a fait son travail en nettoyant le Mali. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas toutes les autorités vous disent. Chaque jour que Dieu fait dans l'AES, les militaires sont au combat. Pendant ce temps, les Américains sont là, ils disent qu'ils ne bougent pas, ils sont là contre le terrorisme qu'eux-mêmes ils ont créé. Je m'arrête, j'ai fait 15 minutes. Expliquez-moi pourquoi c'est possible qu'en plein 21e siècle, des centaines de millions d'êtres humains, pour des technologies simples que n'importe qui peut faire. En Afrique, ce n'est pas possible. On n'a pas droit au courant, on n'a pas droit à l'eau potable, on n'a droit à rien. Les gens vivent de façon... C'est-à-dire, chaque jour, il faut survivre. Posez-vous ces questions-là et donnez-vous des explications. Bon vendredi à tout le monde.